Ok, le café est fait. J'espère que ça roule les bichons. Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de redémarrer un petit peu la série des tutos que je faisais avant sur LJVS. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez été super nombreux à me demander du tuto. Et puis, j'avais envie vraiment de repartager plein de choses sur LJVS. Donc, je vais redémarrer des tutos. Par contre, je vous préviens, ça va être à la cool. D'accord ? Il n'y aura pas de mise en scène, en immersion, simple, avec le truc à la volée. Donc il y aura des tutos sur un petit peu tout, je vais vous parler des raccords, je vais vous parler de la plomberie, je vais vous parler de je sais pas, d'air comprimé, de peinture, de pinceau, de carrelage, de menuiserie, je vais vous parler de plein de choses. Et puis je vais être content de vous partager un petit peu les connaissances que j'ai acquises au cours de ma vie, mais je vais le faire de manière quand même très humble, c'est-à-dire qu'encore une fois, je le dis, je le répète, ce genre de tuto, ce n'est pas une formation. Si tu veux une formation, tu vas te payer une formation Greta ou je sais pas trop quoi, où il y a peut-être des tutos mieux que les miens. Moi, je vais simplement te donner de l'information, c'est une sorte de partage de connaissances. J'ai pas la science infuse, mais je pense que tu apprendras des trucs. Donc, nous voilà un petit peu dans ma caverne d'Ali Baba. Tu vois, ici, j'ai plein de choses. C'est comme un petit peu mon camion, nounet, tu vois. Donc, aujourd'hui, je vais déjà commencer par un premier tuto où je vais t'apprendre comment faire un joint filasse. Je te parlerai aussi des joints fibres et tout. Tu vois, j'en ai là. Là, j'ai plein de joints, des joints fibres, des joints solaires, des joints gaz. Je t'en parlerai, mais aujourd'hui, on va faire le joint filasse. Donc, pour ça, il te faut de la filasse. Tu prends la marque que tu veux. Tu vois, moi là, j'ai du Jeb, bobino de filasse. La filasse, tu peux l'avoir soit en bobino, soit en poupée. La poupée, c'est plutôt réservé aux pros et en étant honnête, même moi en tant que pro, je m'en servais plus trop parce que c'est toujours en train de faire plein de nœuds, tu fous ça dans un sac, c'est un peu le bordel, alors que le bobino, tu vois, c'est toujours à peu près propre. Donc, on va prendre un bobino de filasse, on va prendre de la pâte à filasse, donc là, tu vois, c'est du Jebatou, ils m'ont rien filé pour te dire ça, mais toi, tu prends ce que tu veux, moi, je prends ce que j'ai, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ça c'est du fil gum, ça n'a rien à voir. Ça c'est du Jeb à joint, voilà, tu vois, c'est aussi plus ou moins la même chose. Et puis après, sinon il y a plein de marques. Tu prends ce que tu veux, ce que toi tu trouves. Voilà, je te foutrai quand même des liens dans la description si ça t'intéresse, ce que je sais que de toute façon vous allez me demander. Alors on a la filasse, donc la filasse, je la fous ici là-haut pour l'instant. Et puis on va choisir un ou deux raccords pour que je te montre ça. Donc là, tiens, tu vois, je vais en prendre deux différents pour te montrer parce que là, il y a une différence entre les deux. On va prendre quoi? Tiens, c'est quoi? Ça, c'est un coude. Un coude en 27. Tu vois rien, mais c'est pas grave, je te préviens après. Un coude en 27, là, c'est juste pour la petite blague. Bon, on aurait pu prendre peut-être une vanne. Est-ce que j'ai une vanne ici pour te montrer? Parce que souvent, toi, tu vas peut-être faire ça sur une vanne. Tiens, regarde, là, j'ai une vanne. Hop, allez, on va prendre une vanne. Donc, on a les raccords. On a la filasse. Ah putain, ça va jamais tout tenir. Attends, je vais me foutre ça dans les poches. Version chantier, on prend tout ça. Allez, on ressort d'ici. Et on retourne à l'atelier. Je vais te montrer ça, tu vois, c'est tout simple. On va foutre ça là. Ça, j'y range. Et alors maintenant, on va prendre quand même des pinces. Alors tiens, tu vois, ça c'est la clé à molette. Tiens, ça me permettra de te la montrer. On va prendre ça, on va prendre ça et on va prendre ça. Ok les bichons, donc j'ai un petit peu tout sorti. Donc tu vois, là il y a la pince multiprise standard que tout le monde connaît. Moi je l'aime moins quand je fais ce genre de choses parce que tu vois, elle a des petites griffes et tout, et donc elle a tendance à laisser un peu des marques sur les raccords. Donc bon, on va la mettre de côté. Ensuite, j'ai la même, mais version, tu vois que je t'avais déjà présenté dans une vidéo. Tu sais, version un peu clé à molette rapide et tout, voilà, que j'adore. Ensuite, là, on a une clé à molette standard. Et ensuite, ici, on a la nouvelle clé à molette, tu vois, à cliquer de Bizline, j'avais présenté dans le truc. Bon, là, je t'y montre, c'est pas pour faire de la pub ni rien, c'est pour te montrer un petit peu que je me sers dans mes réalisations, ok? Donc là, si tu as ça, c'est bon, tu peux faire les joints filasse. Tu vois, je te dis, là, ce genre de petit truc, c'est un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Tu vas apprendre des trucs. Je vais te poser, tu vois, par là. Hop, tiens, je vais te régler par là. Ok, là, on est pas mal. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une lame de scie. Donc, si toi, tu as un raccord qui n'est pas déjà pré-rayé, on est bien d'accord, raccord pré-rayé, raccord pas pré-rayé, il va falloir le rayer. Je te déconseille fortement la méthode chantier. La méthode chantier qui consiste à prendre une pince multiprise, je le dis parce que j'y ai vu et même moi, j'y ai eu fait, et à mettre des petits coups comme ça pour pouvoir venir faire des traces sur le filet. Je te le déconseille parce que d'abord, c'est pas fait pour du tout. En plus, tu risques d'abîmer ton filet, mais surtout, tu risques de déformer ton raccord. Et là, si ton raccord il est déformé, alors là, t'es mort, t'es dans la merde.
parce que du coup, il va plus visser et là, tu t'es sûr que tu fais de la merde. Ce que je te conseille plutôt, c'est de prendre une lame de scie et avec cette lame de scie, tu vois, tu pars d'en bas du filet et hop, tu vas remonter comme ça. Et ça va te rayer ton filetage sans te l'abîmer. Et ça va aller nickel. Et là, tu vois, je sais pas si tu verras peut-être bien, mais en gros, j'ai fait plein de micro-rayures. Et donc, du coup, ça va avoir tendance à me tenir ma filasse agrippée. Une fois que tu as ça, alors tiens, d'abord, je te l'ai pas dit, mais dans quel cas, en gros, on fait un joint filasse? On fait un joint filasse quand on n'a pas possibilité d'avoir une portée. Tu vois, par exemple, dans une vanne, on n'a pas de portée. Donc, en gros, c'est comme si c'était un tube qui était fileté à l'intérieur. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas venir à un moment prendre un joint en sandwich. Donc, on est obligé de faire le joint sur l'épaisseur, sur la hauteur du filetage. Donc là, en gros, on va faire un joint ici. Et l'étanchéité ne va pas se faire en prenant un joint en sandwich, mais elle va se faire sur toute la hauteur du filet. Donc là, on est d'accord. On a bien le truc correspondant. Ensuite, tu vas prendre un petit peu de filasse, donc tu vois, pas trop, après c'est un peu à l'œil. La filasse, c'est des brins de chanvre, donc l'avantage, c'est que si tu veux, si tu la mets bien plate, tu vois, après, pour en enlever, si tu en as un peu trop, tu as juste à tirer dessus, hop, et tu vois, ça se décroche. Ok? Donc tu essayes de la peigner un petit peu, ce qu'on dit, donc faut pas trop la tirer, mais tu vois qu'elle soit un peu bien homogène. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu prends ton raccord filasse, tu vas prendre avec ton doigt, avec ton pouce, tu vas bloquer la filasse d'un côté et tu vas toujours enrouler ta filasse dans le sens où tu vas serrer ton raccord. Donc un raccord, un pas à droite chez nous, pour les 3/4 des trucs standards, on ne va pas rentrer dans les spécificités, mais on va dire qu'on vise toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça veut dire que ta filasse, il va falloir que tu l'enroules sur ton raccord dans le sens des aiguilles d'une montre. Moi, ce que je te conseille, c'est de laisser un filet. Donc, tu vois, moi, j'attaque pas vraiment dès le début. Je laisse un filet. Ça va me permettre de mieux, de pouvoir moins me faire chier quand il va falloir que je le refasse reprendre. Donc, tu laisses un filet et ensuite, tu vas enrouler. Mais tu vas enrouler de manière vraiment... on va dire équilibré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ton joint filasse, soit il soit creux, soit il soit bombé. Il faut vraiment que tu arrives à essayer de le répartir uniformément sur le raccord. Ok? Donc là, tu vois, c'est nickel. Et du coup, vu que je suis repassé avec ma filasse sur la partie que je tenais, et bah du coup, tout se tient tout seul. Donc voilà, là, mon joint filasse... Ma filasse, elle est positionnée, elle est bien mise. On voit qu'elle est ni bombée ni rien. On voit que là, on a toujours quand même le premier filet, tu vois, plus ou moins accessible. Ce qui va me permettre, hop, tu vois, mon raccord a déjà pris, de ne pas m'emmerder. Donc, il n'en faut ni trop peu. Hein. Ensuite, ce qu'on va faire sur cette filasse, on va venir y mettre un petit peu de pâte. Alors là, c'est pareil, faites pas les bourrins. Quand je dis un petit peu, tu vois, hop, c'est vraiment un petit peu. Tu vois, tu prends une noisette sur ton doigt. Et tu vas venir en mettre ici, là, comme ça. Là. Ok? Voilà. Là, c'est nickel chrome. Et là, en fait, cette pâte, elle va te servir à deux choses. Elle va te servir à renforcer l'étanchéité, mais elle va te servir aussi à venir tenir ton joint et faire en sorte, tu vois, que ton joint se tienne nickel. Donc là, le joint, il est nickel. Puis de ce joint, on va venir le serrer. Donc pour venir le serrer, moi, ce que je te conseille, si tu es sur un chantier, bah, tu n'auras pas le choix et que tu n'as pas d'étau, il va falloir que tu tiennes avec une pince ou une clé, que tu tiennes d'un côté la vanne, que tu viennes visser ça, comme ça, et après, avec une clé à molette, eh ben, méthode chantier, tu vois, tu vas serrer ça et tu vas essayer avec le genou, tu vois, de te faire chier, quoi. Moi, ce que je te conseille quand même vraiment, c'est d'avoir un étau. Donc là, tu vas pouvoir bloquer ta vanne. On est d'accord? Hop. Moi, je la maintiens quand même toujours. Et ensuite, avec une clé, je te conseille une clé à molette. Et ensuite, avec une clé, donc tu vois là, le raccord, il a déjà pris. Hein. Avec une clé, tu vas pouvoir venir serrer. Hop. Ton raccord. Donc là, tu sais, tiens, bah là, elle est verrouillée. Hop, tu serres ton raccord. Tu serres ton raccord. Tu serres ton raccord.
Alors faites toujours attention quand vous faites ça, que votre truc elle soit bien serrée, sans écraser non plus votre vanne. Moi je te dis, je tiens toujours un peu une main dessus, parce que si à un moment ça rip, tu vas tout y prendre dans la gueule, c'est le vrai bordel. Donc là tu le serres, il n'y a pas besoin de bourriner à mort, mais c'est bien serré. Et là ensuite tu vois, les 3/4 des mecs ils s'arrêtent ici. Moi ce que je te conseille vraiment, ensuite c'est de nettoyer ton joint. Donc là tu reprends ta lame de scie, pareil tu découpes pas ton raccord, hein. Tu fais pas le badabeu. Tu prends ta lame de scie et tu vas venir nettoyer un peu ce qui dépasse. Nettoyer un peu ton raccord de manière à ce que ton installation elle soit propre. Ok. Ce que tu peux même faire après, c'est venir y filer un petit coup de briquet ou un coup de chalumeau si tu as un chalumeau à proximité. Ça va cramer les 2-3 merdes qui dépassent. Et là, on constate tout de suite que mon raccord, tu vois, il est beaucoup plus propre. Tu vois, il n'est pas plein de filets, pas plein de filasses, de merde qui dépassent. Puis voilà, bon là, je t'y fais vite fait. Après, tu peux toujours y soigner un peu plus. OK ? Et là, j'ai un raccord qui est étanche, garanti, qui fuit pas et qui va faire son boulot pendant 20 ans. Et ça, c'est un super joint. Et encore, je te dis 20 ans, voire plus. Si des fois tu veux l'enlever, tu as 2 solutions. Si des fois ils sont trop vieux ou quoi que ce soit tu arrives à le sortir comme ça, soit si vraiment c'est trop bloqué, tu peux le chauffer un petit peu. Et en fait, l'action de la chaleur avec un chalumeau va venir bousiller un peu la filasse, tu vois, va venir la fracasser. Et après, hop, tu pourras redéfaire. Voilà, c'était un mini petit tuto sur le pouce, tu vois, on est ensemble entre 10 et 15 minutes. Tiens, tu vois, j'ai mon téléphone qui sonne. Des fois, ce sera 5, des fois, ce sera 10, des fois, ce sera 3 minutes, des fois, ce sera peut-être 25. Mais en tout cas, à chaque fois, je vais essayer de te faire apprendre un truc de manière cool, ludique. Et encore une fois, je le répète, des solutions, il y en a plein. Moi, je vous montrerai peut-être pas forcément les meilleurs, mais je voulais simplement vous partager un petit peu ce que je sais, parce que comme on dit à chaque fois, le savoir-faire, il y en a plein les maisons de retraite. Et voilà, si grâce à cette vidéo, ça permet à des centaines, voire des milliers de gens de réussir leur joint filasse, je serai content. Bon, on se retrouve la prochaine fois. Et puis marquez-moi dans les commentaires si vous avez des idées de tutos, si vous voulez que je vous parle de choses. Ok, on fera peut-être un petit tuto sur la soudure éteinte, le coup d'après, et puis je vous parlerai peut-être aussi des assemblages bois, je vous parlerai des dominos, des lamellos, des cols à bois, je vous parlerai de colle à carrelage, je vous parlerai de plein de choses. Allez, je te dis à très vite, comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux, si possible du bon boulot, oubliez pas le pouce bleu, et à bientôt les bichons, abonne-toi si c'est pas déjà fait, yeah!